Bienvenue sur la chaîne Sans Frontières. Aujourd'hui, nous allons parler de la privation d'argent et la richesse. Bon, appelons un chat un chat. Vous êtes ici pour une raison, n'est-ce pas? Ce nœud constant dans la poitrine quand vous pensez à l'argent. Cette impression tenace que la joie est toujours hors d'atteinte. Peut-être sont-ce les factures qui s'empilent, même si vous travaillez d'arrache-pied. Ou peut-être est-ce un sentiment plus profond d'insatisfaction quant à la direction que prend votre vie. C'est pesant. Je le sais, ce sentiment d'être fauché et le malheur qui l'accompagne. Vous n'imaginez rien, et vous n'êtes certainement pas la seule personne à ressentir ça. Ce n'est pas un problème rare, isolé que seuls quelques-uns vivent. Ah non, c'est très répandu. C'est comme une épidémie silencieuse. Tant de gens se baladent en faisant bonne figure. Ils sourient, hochent la tête, disent « tout va bien », mais au fond, ils se battent contre les mêmes démons que vous. La peur de manquer, la déception des rêves inaccomplis, l'angoisse sourde que ce soit le mieux que vous puissiez espérer. C'est une lutte silencieuse qui se déroule dans les foyers et les cœurs tout autour de vous, chaque jour. Et vous savez quoi? Ce sentiment, ça ne se résume pas à votre compte en banque. C'est bien plus vaste que ça. Ça affecte tous les aspects de votre vie. Ça pèse sur vos relations avec ceux que vous aimez le plus. Ça vous murmure des doutes à l'oreille quand vous essayez de dormir la nuit. Ça peut vous faire sentir petit, indigne, comme si vous étiez en échec. Ça peut même vous rendre malade, physiquement et mentalement. C'est profondément important, car votre bonheur, votre santé, votre énergie vitale même, comptent énormément. Vous méritez de vous sentir bien. Vous méritez de vous sentir en sécurité. Mais voici ce que j'ai besoin que vous entendiez dès le départ. Cette situation où vous vous trouvez, ce sentiment qui vous accable, ça n'a pas à être votre histoire définitive. Ce n'est pas une condamnation à vie. Je sais que ça peut sembler complètement écrasant, comme une montagne impossible à gravir. Vous pourriez vous sentir piégé sans voir d'issue claire. Mais je suis là pour vous dire, de tout mon être, il existe un chemin. Il y a des étapes réelles et concrètes que vous pouvez suivre pour changer les choses. Ce contenu que vous regardez est conçu pour être votre point de départ, votre guide bienveillant. Bon, ça, c'est dit. Se sentir fauché et malheureux, c'est une situation difficile à vivre. Mais la question à 1 million, c'est pourquoi est-ce que ça persiste? Pourquoi a-t-on l'impression de s'enliser dans une boue épaisse et lourde? Vous faites un pas, vous essayez d'avancer, mais vous vous enlisez davantage. Vous progressez peut-être un peu, pour aussitôt retomber en arrière. C'est épuisant, n'est-ce pas? Et incroyablement frustrant. Vous n'êtes pas là, les bras croisés à ne rien faire. Vous essayez. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ces sentiments ont-ils une emprise si tenace? Je vais être très claire. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou que vous manquez d'intelligence. S'il vous plaît, chassez ces pensées de votre esprit, là, maintenant. Ce n'est pas vrai. Les vraies raisons sont souvent bien plus subtiles, presque invisibles. Elles sont tissées dans la trame même de votre quotidien. Pensez à vos routines, ces petites actions que vous répétez sans même y penser. Pensez aux histoires que vous vous racontez, ce monologue intérieur qui tourne en boucle. Ou encore ces croyances bien ancrées concernant l'argent, le succès et ce que vous méritez. Ce sont là les ancres cachées qui vous maintiennent amarrés à votre réalité actuelle. Comprendre ces causes profondes, c'est comme trouver enfin la bonne correction pour ses lunettes. Soudain, tout ce qui était flou et confus commence à devenir net. Vous commencez à voir les schémas, les habitudes, les mécanismes de pensée. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser ou de ressasser les erreurs du passé. Pas du tout. Il s'agit de reprendre le pouvoir grâce à la prise de conscience. Il s'agit de mettre en lumière ce qui se passe réellement. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas régler un problème si on ne peut même pas mettre un nom dessus. C'est la première étape cruciale pour commencer à se libérer. Et c'est là que réside la véritable puissance de cette découverte. Une fois que vous y voyez plus clair, une fois que vous voyez ces forces cachées à l'œuvre, c'est là que vous pouvez commencer à les déconstruire, pièce par pièce.
Il ne s'agit pas d'une transformation radicale et écrasante du jour au lendemain. Il s'agit de petits changements constants et progressifs, nourris par cette nouvelle compréhension. Vous n'avez pas consciemment choisi tous ces schémas limitants, mais vous avez absolument le pouvoir de choisir ce que vous faites à partir de maintenant. Cette connaissance est votre clé. C'est votre laissez-passer pour le changement. Là, j'entends presque ce que certains d'entre vous pensent. Mel, j'ai déjà entendu tout ça. J'ai essayé de changer. Ça n'a pas marché. Peut-être que vous ressentez une saine dose de scepticisme en ce moment. Peut-être que vous en avez simplement marre de vous sentir comme ça, et que l'espoir vous semble dangereux. L'idée de rassembler l'énergie nécessaire pour essayer peut être intimidante. Et c'est normal. C'est tout à fait compréhensible. Se sentir las quand on a mené une dure bataille, c'est normal. C'est humain de vouloir se protéger d'autres déceptions. Mais j'ai besoin que vous tendiez bien l'oreille et que vous assimiliez vraiment ce qui va suivre. Le changement, ce n'est pas juste un concept de poster de motivation un peu bateau. C'est réel. C'est absolument, sans équivoque, possible pour vous. Oui, vous. Peu importe ce que dit votre compte en banque aujourd'hui. Peu importe combien de fois vous avez trébuché par le passé. Vous n'avez pas été mis sur cette terre pour simplement lutter et survivre. Vous êtes destiné à connaître la joie, la paix et l'épanouissement. Et cela inclut le fait de vous sentir bien par rapport à votre argent et à votre vie. Votre avenir n'est pas gravé dans le marbre. Vous êtes l'auteur de votre prochain chapitre. Il ne s'agit pas de trouver une pilule magique ou un raccourci secret. Ces choses n'existent pas. Et je ne suis pas là pour vous vendre de faux espoirs. Ce que nous allons explorer dans la suite de cette vidéo, ce sont des outils pratiques. Des stratégies réelles, concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie de tous les jours. Nous examinerons le pouvoir de vos habitudes, ces choix quotidiens qui s'accumulent. Nous plongerons au cœur de votre état d'esprit, les histoires internes qui façonnent votre réalité. Nous examinerons même votre environnement et comment il influence votre bien-être et vos finances. Il s'agit de faire de petits changements constants qui mènent à de grandes transformations. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration. Maintenant, laissez tomber ce lourd manteau du « je ne peux pas » ou du « ça ne marchera pas pour moi ». Juste un instant, suspendez votre incrédulité. Et à la place, demandez-vous « et si ?» Et si cette fois, c'était différent? Et si vous pouviez réellement commencer à vous sentir moins fauché et plus authentiquement heureux? Cette vidéo est votre invitation à explorer cette possibilité, pour arrêter de seulement rêver à une vie meilleure et commencer à la construire. Le pouvoir de changer est déjà en vous. Il est temps de le déverrouiller. Commençons. Pensez à votre journée. Une grande partie de ce que vous le faites sans y penser, n'est-ce pas? Ce sont vos habitudes. Elles fonctionnent en mode pilote automatique, en arrière-plan. Beaucoup de routines, surtout celles liées à la façon dont vous dépensez votre argent ou votre temps, se sont probablement formées sans la moindre décision consciente. Ces schémas bien ancrés dictent une énorme partie de votre journée, de votre semaine, de votre stabilité financière et de votre bonheur en général. Soyons réalistes et prenons quelques exemples de ces petites habitudes financières, en apparence anodines, qui peuvent lentement vous saigner à blanc. Ce sont les gouttes silencieuses et constantes d'un robinet qui fuit, qui réduisent méthodiquement vos chances de vous sentir en sécurité financièrement. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, n'est-ce pas? Elles dévorent votre temps précieux et votre énergie, vous laissant complètement vidé. C'est crucial. Vos actions quotidiennes construisent la vie que vous aimez, ou bien elles démolissent votre joie. Alors, voici votre première mission. Devenez un détective dans votre propre vie pendant les 3 prochains jours. Votre unique tâche est d'observer vos habitudes. Simplement, remarquez-les. Notez-les. C'est la première étape essentielle pour désactiver ce pilote automatique et reprendre les commandes de votre vie. Pourquoi est-ce si difficile de se défaire des mauvaises habitudes? Elles sont confortables. Le changement, ça fait peur. Ça semble incertain. Votre cerveau recherche le confort et les habitudes offrent une gratification immédiate. Ces habitudes
procurent une récompense à court terme, une échappatoire temporaire. C'est ce qui les rend séduisantes, même avec des conséquences à long terme. Certaines habitudes étaient des mécanismes d'adaptation utiles par le passé. Aujourd'hui, elles ne favorisent plus votre épanouissement. Regardez vos habitudes en face, honnêtement. Pesez les avantages à court terme par rapport aux inconvénients à long terme. C'est essentiel pour trouver la motivation de changer. Changer ses habitudes, ce n'est pas une question de chambouler radicalement sa vie. Oubliez l'idée d'une transformation du jour au lendemain. Le vrai secret? Des ajustements minuscules et constants. Juste 1% de mieux chaque jour. Essayez d'interchanger ou d'empiler les habitudes. Lire une page d'un livre au lieu de scroller sur votre téléphone le matin, ou de revoir votre budget pendant que votre café se prépare. La régularité, c'est la clé. Célébrez chaque petite victoire. Vous ne visez pas la perfection. Les faux pas font partie du processus. Ce qui compte, c'est de se remettre sur la bonne voie et de reconnaître ses progrès. Voici votre prochaine étape. Choisissez une toute petite habitude à ajuster cette semaine. Rendez-la si facile que c'en est presque risible. Peut-être économiser 5 €, faire une marche de 10 minutes ou ne pas appuyer sur le bouton snooze une seule fois. Engagez-vous, suivez vos progrès et remarquez ce que ça fait d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça que vous commencez à réécrire le script de vos habitudes et à construire une nouvelle réalité. Ton état d'esprit, c'est l'architecte de ta vie financière. Si ta petite voix intérieure est négative, « Je ne sortirai jamais de mes dettes »,« Je ne suis pas doué », avec l'argent, tu construis des murs invisibles. Ces croyances façonnent tes actions et deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Si tu penses ne pas être doué avec l'argent, tu éviteras de t'informer à ce sujet et le cycle continue. Mais voici la vérité. Tu n'es pas tes pensées. Ce ne sont que des habitudes, pas des faits. En prendre conscience, c'est ton premier outil pour te libérer. Voici ton action. Pendant les prochaines 24 heures, deviens un détective de tes pensées. Écoute ton dialogue intérieur à propos de l'argent. Ne juge pas. Contente-toi d'observer. Note une pensée négative récurrente que tu remarques. Peut-être que c'est « Je ne mérite pas la richesse » ou « Il est trop tard pour changer ». Identifie-la, tout simplement. La prise de conscience, c'est ta ligne de départ pour le changement. Ces pensées négatives, elles sont apprises, souvent dès l'enfance, de la famille ou de la société. Qu'avez-vous entendu dire sur l'argent durant votre enfance? Est-ce que c'était stressant, tabou ou qu'il en manquait toujours? Peut-être avez-vous intégré l'idée que l'argent est difficile à gagner ou que la richesse, c'est mal. Ces premiers messages créent un état d'esprit de manque, la peur constante qu'il n'y en ait pas assez. À l'opposé, il y a l'état d'esprit d'abondance, la conviction qu'il y en a largement assez pour tout le monde. Votre prochaine étape, reprenez la pensée négative que vous avez identifiée et demandez-vous: où ai-je appris cela pour la première fois? Était-ce par votre famille, une expérience spécifique ou quelque chose que vous avez vu de façon répétée? Comprendre l'origine de cette croyance lui ôte son pouvoir. Cette prise de conscience vous aide à voir que ce n'est qu'une idée apprise, pas votre destin. Maintenant, reprogrammons votre état d'esprit pour soutenir vos objectifs. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de remettre en question les pensées limitantes. Lorsqu'une pensée négative surgit, attrapez-la et demandez-vous: est-ce que c'est toujours vrai? Reformulez-la. Au lieu de « je ne serai jamais doué avec l'argent », essayez « j'apprends à gérer mon argent ». Utilisez des affirmations basées sur l'action. Je m'engage à améliorer mes habitudes financières. Renforcez ces nouvelles croyances par de petites actions. Lisez un article sur les finances, suivez vos dépenses. Votre mission: choisissez une croyance limitante, écrivez-la et créez une nouvelle affirmation positive et motivante. Placez-la dans un endroit visible et répétez-la quotidiennement. Faites une petite action qui correspond à votre nouvelle croyance. C'est ainsi que vous commencez à reprogrammer votre esprit pour la richesse et le bonheur. Votre environnement?
et tout particulièrement les personnes qui vous entourent, façonnent votre état d'esprit et vos finances. Vous absorbez leurs attitudes, leurs croyances et leurs habitudes, souvent sans même vous en rendre compte. Parfois, vos proches projettent leurs propres peurs ou leurs mauvaises habitudes sur vous, vous freinant. La contagion émotionnelle, c'est bien réel. Si votre entourage est stressé ou négatif par rapport à l'argent, cela vous affecte. Votre environnement peut soit vous propulser vers l'avant, soit vous freiner. Alors, voici une action concrète. Faites un audit de votre entourage social. Pensez aux 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps avec elles? Plein d'énergie ou complètement vidé? Quelles sont leurs attitudes vis-à-vis de l'argent et de la réussite? Pour l'instant, contentez-vous d'observer. Cette prise de conscience, c'est la première étape pour comprendre comment votre cercle social façonne votre réalité. Maintenant, passons des personnes aux lieux. Votre environnement physique, votre maison, votre espace de travail, même votre quartier, influence votre humeur, votre niveau d'énergie et vos finances. Un intérieur désordonné, c'est souvent un esprit embrouillé. Du coup, plus difficile de se concentrer sur son budget ou ses objectifs financiers. Les signaux de votre environnement peuvent déclencher des comportements automatiques. Des comptoirs de cuisine recouverts de menus à emporter rendent plus difficile de manger sainement et d'économiser. Votre environnement peut soit soutenir votre bien-être financier, soit créer des obstacles. Améliorer votre cadre de vie peut avoir un superbe effet d'entraînement, améliorant votre humeur et favorisant le calme. Voici votre défi. Choisissez un petit espace à améliorer cette semaine. Par exemple, désencombrer un tiroir fourre-tout. Quelque chose de petit, de gérable, et observez ce que vous ressentez. Créez un espace qui soutient la personne que vous voulez devenir. On a vu comment les personnes et les lieux vous influencent. Maintenant, il est temps de parler de prendre les rênes et de façonner votre environnement. Vous pouvez activement cultiver un environnement qui favorise votre épanouissement, soutient vos objectifs financiers et votre bien-être global. C'est vous qui décidez ce que vous cultivez et ce que vous éliminez. L'une des compétences les plus cruciales ici est d'apprendre à fixer des limites saines. Vous avez le droit de limiter votre exposition et de protéger votre énergie. Recherchez activement des influences positives et encourageantes. Trouvez votre tribu. Cherchez des mentors, rejoignez des groupes ou connectez-vous avec des personnes qui vous inspirent. Construire un réseau de soutien peut faire toute la différence dans votre parcours. Il s'agit de choisir constamment de vous entourer de ce qui vous aide à vous épanouir. Vous méritez un environnement dans lequel vous vous sentez bien et qui soutient vos rêves. Vous vous sentez perdu et impuissant, Se fixer des objectifs clairs, c'est une question d'intention et de reprise en main. Fini d'avancer à l'aveuglette. Les objectifs sont des cibles concrètes qui vous tirent vers l'avant. Ils donnent à votre esprit un point de mire précis, vous aidant ainsi à filtrer les distractions. Ces objectifs deviennent votre étoile polaire, essentielle pour rompre avec les vieux schémas. Faites en sorte qu'ils soient spécifiques et porteurs de sens. Reliez vos objectifs à vos valeurs les plus profondes. C'est ça votre carburant. Écrivez-les noir sur blanc pour les rendre concrets. Choisissez un domaine où vous vous sentez coincé et fixez-vous un petit objectif réalisable pour cette semaine. Écrivez-le, c'est votre ligne de départ. Cet unique objectif, bien ciblé, est votre premier acte de navigation délibéré. Demandez de l'aide. Ça peut paraître incroyablement difficile. On nous apprend souvent à être autonome, mais porter ses fardeaux seul, c'est épuisant. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe de force et de conscience de soi. Même les personnes qui réussissent le mieux ont des coachs et des mentors. L'aide peut prendre de nombreuses formes, des amis, des thérapeutes ou des conseillers financiers. Il existe des livres, des podcasts, des cours en ligne et des groupes de soutien incroyables. Identifiez ne serait-ce qu'une seule ressource ou personne que vous pourriez contacter. Le simple fait d'identifier une source d'aide potentielle, c'est déjà un pas énorme. Vous vous fixez des objectifs et vous songez à chercher de l'aide, c'est fantastique. Parlons maintenant de la célébration de vos petites victoires.
Souvent, on ignore nos progrès, à moins que ce ne soit une avancée spectaculaire. Mais ça peut être vraiment décourageant. Reconnaissez chaque pas dans la bonne direction. Ces victoires alimentent votre élan. Chaque succès renforce la confiance et vous prouve que vous en êtes capable. Se souvenir des petites victoires peut être une véritable bouée de sauvetage quand on se sent dépassé, vous rappelant tout le chemin parcouru. Célébrez de manière intentionnelle en récompensant l'effort et pas seulement le résultat. Identifiez une petite victoire de votre semaine. Décidez d'une petite manière saine de la célébrer. Cette habitude construit une voie durable vers plus de bonheur. Vous pouvez le faire. On a cheminé ensemble à travers cette réflexion. On a exploré pourquoi vous pourriez vous sentir fauché et malheureux. Il s'agit souvent de ces habitudes sournoises qui tournent en pilote automatique et qui se sont accumulées avec le temps. Les identifier, c'est le premier rayon de lumière essentiel. C'est le premier pas pour reprendre votre incroyable pouvoir. Ensuite, on a plongé au cœur de la prison, souvent invisible, de votre propre état d'esprit. Ces croyances limitantes, ce dialogue intérieur négatif incessant, les histoires que vous vous êtes racontées. Cette prise de conscience à elle seule est incroyablement libératrice, n'est-ce pas? Elle est synonyme d'espoir. Votre environnement, les personnes avec qui vous passez régulièrement votre temps précieux, les espaces que vous occupez au quotidien, ils façonnent constamment votre réalité, votre humeur et votre bien-être financier. Tout au long de cette exploration, le fil conducteur, ça a été l'espoir. Le message central, inébranlable, est celui-ci. Vous pouvez absolument, sans équivoque, changer votre situation. Des stratégies qui ouvrent la voie à une vie véritablement plus riche, plus sûre et profondément épanouissante. Vous avez ce qu'il faut. Alors, nous y voilà, à ce qui pourrait sembler être la fin de ce voyage partagé. Mais en réalité, c'est un grand commencement pour vous, une nouvelle ligne de départ. Vous avez assimilé beaucoup d'informations, de nouvelles perspectives et, je l'espère, une certaine inspiration. La connaissance est une force, mais la connaissance seule, inactive, sans action, c'est comme un magnifique cadeau emballé qui n'est jamais ouvert. La vraie magie opère lorsque vous prenez cette connaissance et que vous en faites quelque chose de significatif. Considérez ceci comme une invitation à passer de la compréhension à l'action concrète. Vous souvenez-vous de la puissance de ces petits ajustements dont nous avons parlé? Je veux vous mettre au défi de faire un seul petit pas, réfléchi et réalisable, vers la vie que vous désirez. Quel sera-t-il pour vous? Choisissez cette unique chose. Imaginez ce qui devient possible lorsque vous vous engagez à faire constamment ces petits pas en avant. Vous êtes l'architecte de cet avenir plus radieux, une vie plus heureuse, plus sûre et plus authentiquement épanouissante que vous construisez, un choix à la fois. Ce voyage vous tend les bras. Cela demandera du courage, de la constance et la volonté d'être bienveillant envers vous-même. Mais plus que tout, cela exige que vous croyiez en votre propre pouvoir inhérent de changer. Alors, faites ce premier pas crucial. Commencez maintenant. Je crois en vous. Il est temps que vous croyiez aussi en vous. Vous allez y arriver. N'oubliez pas d'abonner et partager pour prochaines vidéos sur Sans Frontières.